Grandir. Elle atteint un niveau plus elle manque parce qu'elle lance des branches pour toutes les directions. Elle perd la discipline. Et la vie chrétienne, mon peuple, est un exercice constant de la discipline. Je discipline ce que je dis, je discipline ce que j'entends, je discipline ce que je vois, je discipline ce que je lis, je discipline mon attitude, je discipline ma spiritualité. Tout passe par le tamis de la discipline. Si nous en faisons trop, nous paierons le prix de l'exagération. Si nous le faisons moins, nous payons le prix de faire moins. Tout est une recherche d'équilibre. Et l'élagage n'a d'autre objectif que de nous mettre dans l'emprunt de l'équilibre. Et c'est ce que nous voulons. Car nous, sans exception, devons vivre les processus des soins de Dieu, qui se composent de l'autorisation, mais aussi dans le déni. J'ai un doute, Père. Tout au long de notre vie, nous rencontrons souvent des gens qui, de notre nature humaine, ne peuvent pas l'aimer. Je veux savoir quelle est la bonne attitude que nous devrions adopter. Faites semblant que nous aimons ces gens et à certaines opportunités, que nous leur avons fait le mal ou les ignorer comme s'ils n'avaient jamais existé dans nos vies. Merci. Ma fille et non plus, non? Pour l'amour de Dieu. Faites le mal sans qu'elle se rende compte que vous faites mal, non? Nous devons d'abord identifier ce qui suit, cette vie, l'approche. Elle se produit à partir de 2 règles. Quand je trouve une personne, quand je suis visité par une personne, même si c'est par un email, un mot ou une lettre, vous aurez une réaction naturelle. De sympathie ou d'aversion. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'aversion? Lorsque vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de lien naturel entre vous et cette personne. Pourquoi avons-nous de la sympathie pour certaines personnes et n'avons-nous pas pour d'autres? C'est un mystère, ma fille. Nous ne savons pas comment identifier cela. C'est sensoriel. Je ne sais pas. Me dépasse. Je trouve des gens que j'aime, que je veux aborder et me passer sur d'autres personnes qui ne le font pas. Cela fait partie de la vie. Au point de vue humain, ils sont nés de cette façon. Nous faisons l'option. Ami que vous choisissez est différent de la sympathie que vous avez pour cause de la parenté spirituelle. J'aime dire que je pense que lorsque nous aimons quelqu'un, même si vous n'avez aucune raison à cela, vous aimez naturellement cette personne, vous aimez l'entendre, vous aimez être avec elle. Maintenant, il se peut que ce ne soit pas réciproque, alors soyez prudents, car parfois vous insistez sur une parenté qui n'a que de votre côté. Je le répète, l'amitié est un choix. Vous choisissez vos amis. Pas de parents, par exemple. Vous n'avez pas choisi votre frère. Vous n'avez pas choisi votre mère. Vous n'avez pas choisi votre père. Seulement à l'intérieur de notre maison, nous devons vivre. Nous devons donc rechercher des ressources pour nous aider à surmonter cette antipathie naturelle. Pourquoi? Parce qu'il est mon frère, c'est ma mère, c'est mon père. Et si je n'ai pas un mouvement naturel d'amour et d'affection pour cette personne, à cause de ma situation, à cause de ma proximité, je devrais chercher à contourner et à demander à Dieu la grâce par la prière, par une posture aimante que vous prenez, d'un plus grand soin que vous aurez avec cette relation plus difficile. Mon peuple, c'est drôle, non? Parce que parfois nous pensons qu'il n'existe pas, mais il n'existe pas. Parfois, la mère a cela avec son fils. Parfois, la mère, autant qu'elle dit non, elle a un mouvement plus naturel par rapport à un enfant qu'autre. C'est donc là que viennent les soins. La mère n'a pas le droit de retarder un enfant. Ce sont des enfants et vous devrez en quelque sorte répondre aux besoins d'amour que ces enfants ont. Maintenant, vous devrez y vivre ce conflit intérieur. Comment vous gérerez vos préférences? Je ne suis pas là pour dire qu'il y a ou il n'y a pas de préférence. Je suis ici pour refléter que lorsque j'identifie que je préfère naturellement quelqu'un à l'intérieur de ma maison, je dois faire attention que cette préférence que j'ai pour cette personne n'annule ni nuire à ma capacité à aimer les autres. Alors d'accord, vos amis que vous choisissez, vous serez guidés par ces règles d'antipathie et de sympathie. D'accord, père, mais qu'en est-il de mon travail? Je n'ai aucun moyen de choisir les gens qui étaient dans la même pièce que moi. La règle s'applique à la même situation. La règle doit valoir. J'ai besoin de réduire ce stress qui me cause. Les gars, vivre avec aversion provoque un sacré stress en nous. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez à quel point il est difficile de devoir faire face à une personne que vous n'avalez pas. Il semble que tout ce dont elle parle, il semble que la façon dont elle obtient vous dérange. Ce sont des situations humaines que nous n'avons souvent aucun contrôle. Je suis particulièrement, je reconnais en moi-même, qui s'éloigne souvent des gens. Ma fille, qui me règle, me charge. Je fais ça les uns avec les autres, et je ne tolère pas de me le faire. Je pense que tout est naturel. Je suis facturé d'une obligation que j'ai, c'est bien. Maintenant, étant accusé d'affection, en étant inculpé, que je fais ma confession, c'est mon défaut. Ça l'est. Je n'ai aucune facilité avec lesquels des gens comme ça. J'aime les relations naturelles, où il n'y a pas de barre et il n'y a pas d'exagération. Je suis comme ça.
Je suis né de cette façon, j'ai grandi et j'approche naturellement de ceux qui me traitent comme ça. D'accord? C'est ma façon d'être là. C'est ma difficulté. Vous devez maintenant savoir ce que sont les vôtres, ce qui vous rapproche et ce qui vous pousse. Et découvrez dans cet environnement de travail ce que vous devez faire pour que vous diminuiez cette difficulté et que vous commencez à établir des liens, que vous devez travailler avec cette personne. Et ensuite, la règle de survie qui ne passe pas par le mensonge, voyez-vous? Je pense que c'est même naturel et je pense que ce serait très intéressant. Vous avez le courage de dire, de vous asseoir avec cette personne et de parler comme ça. Eh bien, vous avez peut-être réalisé que nous avons des difficultés relationnelles, non? Que pouvons-nous faire pour s'entraider? Parce qu'il est naturel qu'il ait parfois des difficultés. Et quand nous avons cette clarté, lorsque nous avons cette facilité de clarification de ces aspects, nous faisons déjà un pas vers le coup. Parce que parfois nous faisons une erreur, c'est parce que les autres erreurs avec nous et que nous faisons des erreurs avec l'autre, c'est parce que nous n'avons toujours pas pu le clarifier. Il est drôle que nous pensons parfois que les soins de Dieu dans nos vies se manifesteront tout le temps sur les portes ouvertes. Mais nous constatons que prendre soin n'est pas seulement d'ouvrir les portes. Prendre soin de fermer les portes. Que quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Mais la sagesse doit être recherchée pour identifier qu'à la porte de clôture, il y a aussi un soin que Dieu exprime. Et que nous ne pouvons pas toujours comprendre, non? Peut-être avons-nous été informés de penser et de croire que les soins de Dieu se manifesteront tout le temps dans ce qu'il nous favorise. Apparemment, non. Combien de fois dans la vie une porte à huis clos signifie-t-elle une opportunité de croissance? Et même si vous aimez et que vous soyez aimé, c'est tout le temps pour fixer des limites, ouvrir les portes, mais aussi pour fermer les portes. L'amour du père et de la mère s'exprime dans oui, les opportunités que nous permettons aux enfants, dans ce que nous délibérons, dans ce que nous offrons. Mais l'amour est également exprimé dans ce que nous avons nié. Surtout lorsque vous constatez que le mot ne le fait pas, lorsqu'il est utilisé correctement, il aide à fixer les limites nécessaires à la construction du caractère. Nous ne pourrons jamais avoir des enfants éduqués, avec un bon caractère, si nous ne disons pas à beaucoup de questions. Lorsque vous réalisez que votre enfant ne fait pas il est préparé pour ce cadeau. Lorsque votre fils n'est pas préparé à cette situation, pour ce voyage, pour ce moment de solitude. Lorsque son fils commence à affirmer qu'il veut voyager seul, il veut faire seul. Lorsque vous vous rendez compte qu'il n'est pas préparé à ce moment et que vous lui dites « non », même s'il ne comprend pas. Ce n'est pas important pour construire le caractère de l'enfant. C'est prendre soin, non? Peut-être que parce que nous vivons un moment de grande liberté de nos jours, nous avons identifié cela pour prendre soin de le permettre? Non. La prise en charge ne permet pas non plus. Et c'est dans ce bel équilibre que nous découvrons l'expérience des soins en tant que fructueux. Et c'est intéressant parce que, en ce qui concerne la religion, ce lieu humain où nous nous mettons devant Dieu et avec lui, nous établissons une relation. Mais la providence de Dieu n'est pas seulement la permission. Il y a un certain nombre de réalités qu'il nous refusera, qui sont importantes pour nous. Il se peut que nous ne comprenions pas le déni aujourd'hui, mais quand après un certain temps vous analysez, c'est vrai, ça ne m'est pas arrivé, ce n'était pas possible comme je le voulais, mais c'était important. Cette règle, mon peuple est dans les jardins, quand vous voyez un arbre très luxuriant, tous beaux, et soudain le jardinier va avec ses ciseaux et élagage cet arbre. Apparemment, nous pensons qu'une absurde. Comment un si bel arbre est-il taillé? Comment pouvons-nous comprendre que l'arbre de cet arbre est brisé par des ciseaux, et apparemment, il semble avoir perdu tout ce qu'elle avait? Mais voici la sagesse du jardinier. Il sait que si l'arbre n'est pas taillé, il commence à définir, car il n'aura pas de discipline dans sa façon de grandir. Les ciseaux, ils disciplinent l'arbre pour qu'il pousse de la bonne manière. Il est très beau de comprendre cette logique des jardins et de l'appliquer dans nos vies. Lorsque nous souffrons d'élagage, c'est tellement blessé, non? Parce que vous êtes habitué à être voyant, vous avez l'habitude d'être génial. Et soudain, une réalité vient vous tailler. Et vous ne comprenez pas cela, c'est comme nous sommes corrigés. Lorsqu'un mot de correction atteint nos cœurs, la première réaction que nous avons généralement est le déni de cette correction. Nous pensons que la personne qui nous corrige agit avec le mal. Nous risquons de penser que la correction est une méchanceté de l'autre. Mais non, ce n'est pas toujours une méchanceté. C'est possible. Il peut y avoir des gens malveillants qui veulent vous tailler. Pas parce que vous avez besoin d'élagage. C'est parce que votre travail, votre succès vous dérange. Mais lorsque cette correction vient d'une personne qui a l'autorité affective de l'amour, je dis toujours cela. Mon peuple, écoutez ceux qui vous aiment. Si le mot que vous aimez est directement lié à la responsabilité de faire, vous grandissez. Il est important d'entendre ce qu'il a à dire. Parce que c'est la parole de l'élagage, c'est le mot de réorientation, c'est la parole de soin, c'est un mot qui s'occupe de nous.
Lorsque vous avez vécu dans votre vie, quelqu'un vous aime, et elle a indiqué ses manières plus difficiles. Ils étaient des moyens d'élagage, ils étaient des moyens de renoncement, et vous l'avez utilisé, même si vous savez que ce ne serait pas facile. Quand j'ai fait la faculté de théologie, le père Joao Zino m'a dit un jour comme ça, je commençais le cours. Et je n'aimais pas beaucoup la théologie, parce que j'avais été amoureux du cours de philosophie. Et dans ma première année de théologie 1, j'ai le coup de l'aimer. Puis je suis tombé amoureux aussi et j'ai même aimé plus que la philosophie. Et je me souviens que dans l'une de ces conversations que j'ai eues avec lui, il m'a dit comme ça, Fabio, tu as l'habitude de faire ce que tu aimes. Commencez à expérimenter votre vie pour faire des choses difficiles pour vous, ce qui ne fait pas beaucoup de plaisir. Par exemple, vous avez maintenant une théologie avant vous. Commencez à rechercher les voies de théologie, même face aux difficultés qu'il vous offre. Vous n'aimez pas ça, vous préférez la philosophie, mais faites un point. Faites en sorte que la recherche de connaissances théologiques avec toute la force de vos connaissances, votre intelligence et votre affection veulent la théologie. Parce que lorsque nous faisons quelque chose que nous n'aimons pas, c'est une opportunité précieuse à genre grandir. Parce que faire ce que vous savez déjà ne vous fera pas grandir beaucoup. Je sais déjà comment le faire et que je le répète. Maintenant, lorsque vous êtes placé dans une situation défavorable, lorsque vous êtes placé dans une situation contraire, votre cerveau, votre émotion doit réagir d'une manière que vous évoluez, vous avancez en tant que personne. Et puis il a donné un très bel exemple. Ayez en vous toujours le courage de rechercher vos réservations, vos réserves d'amour, car vous devrez les utiliser dès que vous êtes bouleversé, alors que cela ne vous est pas très favorable. Vous connaissez mon peuple. Après cette conversation avec le père Joao Zino, il est donc devenu plus clair avant moi. Surtout parce que j'ai une vie très bien remplie. Et je vous avoue que je n'aime pas ça. Je préférerais beaucoup plus pour avoir une vie tranquille. Une routine. Lorsque j'exerce la fatigue excessive de ma mission, je me souviens toujours de la parole de ce prêtre. Quand j'arrive dans un endroit, je n'aime pas parce que ce n'est pas partout où nous allons que nous aimons être, ou rechercher les réservations, c'est-à-dire lorsque vous grandissez. Nous sommes mécontents lorsque nous n'avons pas d'élagage, vous savez, parce que vous êtes juste l'arbre qui a grandi, et elle s'arrête. Que cela aide à réduire les peurs. C'est très bien quand nous pouvons faire confiance aux gens et peut compter sur les gens avec qui nous pouvons vivre sans masque, non? Vous pouvez pleurer. Vous pouvez être triste. Vous pouvez dire vos erreurs, vos défauts. Et vous savez, regardez, vous êtes mon ami. Il m'aime. Il n'a besoin de grimper un piédestal pour lui parler. Je n'ai pas besoin de porter un masque. Je n'ai pas besoin de faire semblant d'être super-héros. Dis que je suis merveilleux, non? Mais qu'en est-il de mon ami? C'est moi-même, non? Comme il devrait l'être dans la relation des parents avec leurs enfants, non? Je suis tellement inquiet, père. Quand je vois ces parents qui veulent toujours que leurs enfants soient sur le podium. Et il imagine que l'enfant est la meilleure personne du monde, et que le fils commence à en avoir peur. Je dois donc faire semblant d'un personnage que je ne suis pas. Que lorsque nous faisons une erreur, comme nous, quand nous réussissons, comme nous, connaître nos perfections et nos imperfections, non? Ils pensent qu'un voyage est beaucoup plus savoureux dans une voiture de train accompagnée que seul, à coup sûr, que la pire solitude que nous pouvons affronter dans la vie, c'est quand nous n'avons pas quelqu'un pour nous partageons ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Parce que vous pouvez très bien être accompagné. Je dis souvent, Gabriel, qu'il y a des femmes qui courent avec leur mari depuis de très nombreuses années, mais ils sont seuls. Tout comme il y a des maris qui ont également dormi pendant de nombreuses années avec leurs femmes et se sentent toujours seuls. Parce que c'est dommage quand vous devez avancer dans la vie, que ce soit d'un point de vue affectif ou d'un point de vue intellectuel, et nous n'avons pas quelqu'un qui nous aide à faire cette percée. Lorsque nous réalisons que nous n'avons pas évolué ce que nous pouvions évoluer, car il manquait d'influence pour cette évolution. Et parfois je continue de penser qu'une grande partie de l'origine des peurs est précisément dans cette solitude ontologique. Bien, la solitude de l'être, quand j'identifie que dans la vie, je suis seul. Quand je n'ai pas quelqu'un pour partager mes sentiments les plus profonds. Quand je n'ai pas quelqu'un pour partager mes pensées plus audacieuses. Disons, ce qui n'est pas encore suffisamment organisé pour sortir, et si vous ne passez pas par le tamis de quelqu'un, cela sort de mauvaise manière. C'est exact. En pensant que vous parlez, cette histoire de pouvoir faire confiance à l'autre et être authentique, et en même temps ne projette pas notre bonheur dans l'autre. Théâtre Chardin, qui est un existentialiste contemporain, un philosophe important, il a dit ce qui suit.
que le début de la vie se produit lorsque nous projetons quelqu'un nous dans quelque chose notre bonheur. Donc, si je papa projette mon bonheur dans mon fils, ce sera difficile pour moi d'être heureux. Non pas que je ne devrais pas aimer mon fils, faire des rêves pour lui et autres, mais quand je projette ma réalisation en quelqu'un, c'est cette mère qui n'a pas travaillé dans certaines choses dans la vie et les rêves que sa fille doit être comme ça. C'est-à-dire que j'ai vu dans une émission de télévision The Desperation of Mothers pour que les filles soient des modèles. Et une mère parlait comme ça, j'ai toujours voulu être un modèle, ça n'a pas fonctionné, elle le saura. Je veux dire, la fille n'a pas le droit de vouloir être quelque chose parce que sa mère l'a projeté. Donc, quand je projette mon bonheur à quelqu'un, je serai à peine heureux. Ou quelque chose. Nous réalisons ainsi que dans la vie de tous les jours, les gens frustrent beaucoup parce que les petites choses tournent mal. Je voulais donc acheter cette voiture. Ça n'a pas fonctionné. Je voulais faire ce voyage, ça n'a pas fonctionné. Non pas que je ne puisse pas faire ces choses, mais je pense que ce sentiment que je suis plus petit que ces choses est très mauvaise. Parce que je vis la vie à cause d'une personne que j'ai conçue ou quelque chose. Saint Augustin, c'est vrai, quand tu dis cette belle prière, c'est vrai, oh, tard, je t'aimais. Il dit de ce Dieu qu'il était si proche et qu'il a cherché jusqu'à présent. Et je pense que le sens du bonheur est comme ça aussi. Elle est à l'intérieur de nous. Et nous recherchons loin. Et quand nous avons l'habitude de nous plaindre en pensant que les choses sont mauvaises, ce n'est pas utile. Vous pouvez avoir un château. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous serez malheureux. Parce qu'à l'intérieur, vous ne savez pas encore, non? Être absent de vous-même, non? Lorsque nous sommes absents de nous-mêmes, notre recherche est très sortie. Et nos projections sont très grandes. Et nous sommes beaucoup invaincus au moment des projections. Le sens de la croix dans la vie de nous tous, croire au pouvoir de rachat qu'il a dans nos vies, et même balayer notre état d'esprit, la vue souvent masochiste, que nous pouvons faire, même d'une vision erronée de la souffrance. Il est d'abord intéressant de comprendre que la croix est un lieu de rédemption, de purification. Ce n'est pas un endroit où séjourner, c'est un passage. La croix sera toujours un itinéraire pour nous pour obtenir d'excellents résultats. Je sais que dans notre christianisme, nous étions très fixés sur la croix. Et c'est même intéressant parfois. Nous identifions quelques croix sans Christ. Juste pour se rappeler que c'était un lieu de passage. Mais la place du chrétien, la destination finale de chaque chrétien, est le tombeau vide. C'est la résurrection de Jésus qui nous remplit de courage afin que nous puissions passer par le processus de la croix. Il est tellement gratifiant pour nous d'identifier la dimension positive de la croix. Moi, par exemple, quand je regarde en arrière et rappelle nuit de sommeil perdu à cause des études, j'ai fait 2 collèges, un 3e cycle, une maîtrise, je me suis consacré beaucoup de temps à étudier. Et il n'est pas facile d'étudier, aussi agréable que ce soit le savoir, il y a toujours cette partie de renoncement. Je me souviens de ma maîtrise. Les cours hauts. Père. Savez-vous quand nous ressentons un poids en nous, peur que tout puisse mal tourner? Ouais, je me sens comme ça. Savez-vous quand une personne se sent perdue au milieu de la confusion? Ouais, c'est noir. Voilà comment je me sens. C'est une tristesse dénuée de sens. Je sais que j'ai le potentiel d'être heureux, de chercher beaucoup plus. Même les autres incitatifs font de même. Je les encourage à ne pas avoir peur. Mais je m'éprouve beaucoup de cette peur. Je me sens prisonnier et cela m'a dérangé. Cela m'a donné une grande angoisse. D'une manière ou d'une autre, nous nous incluons tous. Parce que qui n'a pas à vivre ce défi quotidien? La vie est un défi quotidien. C'est comme l'eau potable. L'eau que vous avez prise hier n'est pas pour le siège d'aujourd'hui. La nourriture que vous avez mangée hier, bien sûr, il peut encore vous nourrir, mais vous devez renouveler la nourriture. Le sens de la vie est comme ça aussi. C'est moi d'enfreindre les règles des défauts pour que je commence à vivre sur les règles des vertus. J'ai la sensibilité, la simplicité d'identifier mes excès. Ce qui fait de moi une personne difficile est de commencer à travailler. Plus tôt je commencerai à travailler cela, plus il est grand de bénéficier, car il est bon pour nous de vivre la conversion. Nous sommes plus agréables, nous sommes plus heureux, nous sommes plus épanouis. Et c'est le premier avantage de la convention, que lorsque nous abandonnons ces excès, nous sommes encore plus beaux. Car vous commencez à faire de la place pour grandir sur vous, ce que les excès ne permettent pas. De nombreuses vertus ne grandissent pas en nous. C'est parce que les défauts suffisent. Le défaut a un pouvoir ordinaire et absurde de s'étouffer quotidiennement. C'est comme celui qui est accro. Bien qu'il ne regarde pas dans le miroir et dit que cette dépendance me tue, il ne commence pas à se libérer. Il ne sert à rien de dire, il ne sert à rien de dire. Le toxicomane doit se reconnaître comme un tueur de lui-même.
Ce n'est qu'à partir du moment où il se reconnaît, il cesse de se suicider. Et cette dépendance, qui est un poison ordinaire, parce que c'est tous les jours, il s'arrête dans les veines, il s'arrête dans sa bouche, il cesse de polluer sa tête, et cette personne commence soudainement à percevoir de belles choses, ce qui, jusque-là, ne le faisait pas remarquer car la dépendance ne le permettait pas. Mon peuple, parfois, nous cultivons des habitudes nuisibles et nous ne nous accutons plus. Vous savez qu'un grand dommage humain que j'ai identifié est que les gens s'habituent à ce qu'ils ressentent. Ils s'adaptent à ce qui est mauvais. Ils ont perdu la capacité d'être indignés, comme je le disais. Parfois, vous ne pouvez pas recruter le meilleur en vous-même. Il est abattu. C'est tout. Ce n'est pas seulement votre problème, ma fille. Nous tous, si nous ne prenons pas soin de vous, nous perdons la référence de la réalité. Ce que nous devons vraiment faire, pourquoi? Faites-le pour obtenir le meilleur d'entre nous. C'est la conversion. Lorsque je perds la capacité d'indigner avec ce qui est mauvais dans mon ambiance, je perds le pouvoir de transformer. C'est l'indignation qui me pousse vers le changement. C'est un dommage que nous ne pouvons pas mesurer lorsqu'un être humain s'habitue aux défauts qu'il a. Parce que parfois les gens oublient de permettre à Dieu de transformer leur cœur. Parfois il ne transforme que l'aspect extérieur. Mais qu'en est-il du cœur? Qu'est-ce qui me fait l'un devant l'autre? Est-ce que cela me fait promouvoir l'autre, dans l'amour, la tolérance? Parfois les gens ne se regardent pas. Parfois nous nourrissons un tempérament difficile et lourd, et nous disons qu'il est converti, ou est en train de conversion. D'accord, mais quel processus est-ce que cela n'accélère pas notre légèreté? Quelle conversion est-ce qui ne fait pas de moi une personne plus légère aux autres? Quelle conversion est-ce qui ne fait pas sortir de l'arrogance? C'est le premier signe, mon peuple. Si je suis un bon patron, c'est bien d'être difficile. Le bon patron est généralement dur, exigeant, mais jamais arrogant, exigeant, mais jamais intolérant, exigeant, mais pas insupportable. Et j'ai la possibilité de choisir d'être une réponse positive ou d'être une réponse négative. Je peux être une réponse évangélique ici, sur la base de ce mot, ou je peux être une réponse impie, qui n'a aucun engagement envers la sacrée de la vie, les gens. Je peux être une réponse. Pour nous, du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.